Mike. Et que Dieu le bénisse. Merci Jésus. Gloire à Dieu. De joie de témoigner. Chaque fois que je témoigne, je suis dans la joie. Pas pourquoi il faut témoigner, mais parce que parler de Dieu, c'est important. Et ce soir, je vais parler de la part de Dieu. Mais je vais parler des échecs dans ma vie. Parce que chaque fois témoigner, dire j'étais ça. Non. Moi, ce soir, mon cœur me pousse à vous dire des échecs que j'ai eu dans ma vie. Plus j'ai envie de témoigner, plus j'ai envie d'aller à l'église. Quand je priais, il y avait comme une montagne devant moi. J'arrivais plus à témoigner, plus à prier. J'étais seul dans mon cœur. Il n'y avait pas de réponse dans ma vie. J'étais dans le noir. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et des fois, heureusement que nous avons un foyer qui appartient à Dieu. Parce que tout seul, on n'arriverait pas. Parce que chaque fois que j'étais à terre, ma compagne me disait viens, on va prier. Et ça m'a donné des forces. Et je me suis souvenu d'un verset dans la Bible qui disait mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Car si je suis assis dans les ténèbres, tu seras ma lumière. Et ça m'a fait du bien ce soir. Je veux vous encourager, peuple de Dieu. Si vous passez pour des moments difficiles, pour des échecs dans la vie, sachez que nous avons le lion de la tribu de Juda. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Qu'il est bon d'appartenir à Dieu. Qu'il est bon de se retourner et de lever les yeux vers l'éternel et dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, entends ma prière. C'est le plus important de ta vie. Mais fais confiance en Dieu. Je vais appeler mon frère Steve qui chante un cantique à la gloire de Dieu. Et que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Chantons ensemble, amen. Je parle après à Nicolas. On était assis là et je disais Nicolas, j'ai été converti avec un cantique, moi. Et Nicolas m'a regardé et me dit oui, Steve, moi aussi pareil. J'ai été converti avec un cantique. Un cantique, c'est important, mes frères et sœurs. Un cantique peut changer une vie. Amen. Gloire à Dieu. Mes mains, alléluia. Parce que je n'ai plus de force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, et quand je lève mes mains, je commence à sentir une notion de chanter. Quand je lève mes mains, je recommence à sentir le feu. Toutes choses sont possibles quand je lève les mains. Levanto mis manos, aleluya, a que no tenga fuerza. Levanto mis manos. Aleluya,
que tú verás. Todo es posible, todo es posible cuando levanto mis manos. Quand on demande quelque chose à Dieu, Dieu donne. Alléluia. Voilà l'espérance du chrétien. Que Dieu vous bénisse. Merci Dieu. Alléluia. Alléluia. Le cantique il dit, quand je lève les mains, je commence à sentir. Si tu lèves la main, si tu lèves la main avec un cœur prêt, le Seigneur va te répondre. Mais c'est à toi d'ouvrir ton cœur. Que Dieu vous bénisse pour toutes ces choses. Je vais appeler mon frère Benjamin. Et que Dieu le bénisse. C'est un témoignage qu'il a dans son cœur. Alléluia. La gloire à Jésus. Les deux, les deux. La gloire à Jésus. Béni soit Dieu. On peut ressentir bien la présence de Dieu. Vous savez, on n'a pas besoin d'une grande salle avec des noms affichés pour que Dieu se manifeste. On n'a pas besoin que tout soit bien préparé, tout mis en place pour que Dieu se manifeste. Mais lorsqu'il y a un cœur prêt à le recevoir, Dieu bénit. Et ce soir, j'étais là et je sentis dans mon cœur la présence de Dieu. Ah, qu'il en faut peu pour que Dieu bénisse. Ouais. Moi, il m'en faut beaucoup. Mais lui, non. Seigneur. Je veux continuer dans le fil de la réunion à travers l'expérience de mon frère Mike et les chants qui ont été cités. J'ai rien de différent, moi, nous sommes pareils. Et la vie chrétienne, c'est un combat pour tous. Qu'on soit des chrétiens, qu'on soit des pasteurs, des étudiants, des candidats, de la chorale, des responsables. Tous, on passe par les mêmes problèmes. Et tous, on doit garder la même parole. Mais il faut dire la vérité, ce n'est pas toujours facile. Bien des fois, des petites choses, je l'avoue. Je ne suis pas comme Job, et personne au-delà. Mais parfois, il y a des petites choses, les frères, que c'est des choses permanentes, qu'on ne s'arrive pas d'un problème qu'à un autre problème, et ainsi de suite. Et donc, au cours de cancer. Et un exemple simple. On sait ce qui me passe. On a voulu prendre la route et c'était barré. Pourquoi? La pluie est tombée. Ça a été une pluie permanente. Ça a fait des inondations et ça fait le dégât. C'est vrai. Parfois, dans un endroit qui ne pleut jamais, lorsqu'il pleut, ça donne la vie. Mais dans un endroit que c'était permanent, ça fait des destructions, des ruines, tout est chamboulé, rien plié à sa place. Et parfois, ma vie chrétienne semble, à ce moment-là, des petites choses, mais c'est un pioual. Et la fille, à la fin, on ne se trouve plus chrétienne. On est à la chorale, on se dit, je vais me retirer de la chorale. On est responsable de l'église, je me dis, je sors de l'église parce qu'il y a trop de problèmes chez moi. Ou je me lève pour servir Dieu, mais il y a trop de problèmes chez moi, alors je me retire. Je te comprends. Ça fait partie de la vie chrétienne. Et je tiens à vous dire, frères et sœurs, pour vous encourager, passer des mauvais moments, ça ne fait pas de nous des mauvais chrétiens. Loin de là. Aujourd'hui, nous sommes dans les hauteurs et on bénit Dieu. Et le lendemain, nous sommes en bas et il faut bénir Dieu. Ce n'est pas facile, je vous comprends. J'ai été faible et je suis faible actuellement. On peut pas se mettre. Je me traîne, mais je suis là. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que malgré que notre vie, peut-être à travers les problèmes, c'est une ruine, il y a celui qui construit parmi les ruines. Quand l'homme dit c'est la ruine, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. C'est une ruine, c'est une destruction. Le mot ruine me dit ça escavade, mais pas avec Dieu. Où tout est fini pour Dieu, ça commence. Alors où ma vie chrétienne, je pensais que c'était une ruine, mais heureusement que je n'ai pas compté sur ma capacité à moi, ni à mes années de baptême, ni à quoi que ce soit. Mais lorsque j'étais faible, Paul, lorsque je passe par de mauvais moments, je me confie en lui. Amen. Moi, je vous le dis la vérité, les frères, j'ai pas de force, même pas de prier chez moi, même pas de lire la parole de Dieu, même pas d'écouter un cantique. J'arrive pas. Mais heureusement, je vous répète les mêmes mots. Parce qu'aujourd'hui c'est moi et demain ce sera toi. Et je veux que ce soir tu prennes le courage à travers cette parole. Notre force c'est lui. Non, notre force c'est lui. Et malgré si l'ennemi veut te faire oublier. J'arrête. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Amen. Une fois qu'on est là, c'est vrai. Quelle grâce nous avons. Quelle grâce nous avons de partager des moments avec le Seigneur. On va présenter les malades. On va présenter ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Ceux qui ont besoin, ceux qui nous, on est dans la joie, mais il y en a qui souffrent le Seigneur. Et je vais les présenter devant le Seigneur. Je vais présenter mon grand-père de Lézignan. Amen, amen. Je vais présenter, je ne cite pas de nom, mais Dieu les connaît. Je vais présenter aussi ceux qui peuvent. Ceux qui passent par le deuil. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Je vais te placer tous entre ses mains dans la gloire de Dieu. Pour cela, je vais demander à mon frère Bibou qu'il les présente devant le Seigneur. À toi la gloire. Nom de Jésus. On va vous donner citer le nom, Seigneur, car tu connais tout, Seigneur. Et car tu vois tout, Jésus. Te demandons de faire des actes même bénissantes sur eux, Seigneur. Dans tes mains, Combien est-ce que tu vois le besoin et tu bénis Seigneur. Tu bénis. avec qui tu vois ta gloire, que tu le fortifies, que tu le relèves, et à toi tu reviens toute la gloire, Alléluia. Alléluia. Chantons ensemble l'église à la gloire de Dieu. On s'incline, on cherche la présence de Dieu. À toi la gloire, Jésus. Toute la licence. Bien n'arrivez pas à comprendre qu'un poisson dans son filet, le jour est prêt à se lever. Bien à échouer. Mais Jésus s'approcha de lui, lui demandant de croire en lui, dans son obéissance. Pierre lui a fait confiance. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Sur ta parole, je veux engager mon foyer. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole, Jésus. À toi la gloire, Seigneur, ce soir. Merci de des bénédictions. Merci parce que le Seigneur est avec nous ce soir. Je suis heureux ce soir. Je suis heureux. J'ai prié pour la réunion. Les sœurs se préparent pour chanter le cœur. Alléluia. Ensuite, on écoute la parole de Dieu. À toi la gloire. Raphaël, tu pries pour les gens, pour le pouce. À toi la gloire, Jésus. Merci, Jésus. Une fois de plus, nous voulons t'adorer. Te dire merci. Merci parce que tu es là, Seigneur. Tu bénis, Jésus. Bénis ton way. Bénis ton way que tu as choisi. Parole révélée par le Saint-Esprit. Aie pitié de nous, Seigneur. Toi la gloire. Seigneur, bénis ce Dieu. Parle ce soir. Parle à ton serviteur. Parle Jésus. Que la gloire avec nous. Sé que yo soy débil y que te defiendo, pero a pesar de todo
serviteur. Nous prions. Grâce Seigneur. Ta présence, Jésus. Ça te place à Alléluia. Que ça bouge J'ai pour ta besoin vie. de vous. De tous les cœurs, toi, Seigneur. Écoutez ta parole, Jésus. Qui appuie notre cœur pour toi, Seigneur. Que les cœurs soient brisés, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je te remercie, Jésus. Amen, amen, amen. Adorez Dieu, adorez Dieu. Adorez Dieu. Prenez la tristesse des cœurs. Non, tu es là, Dieu. Ton esprit est là. Si tu veux parler, tu parles, maître, comme tu veux. J'aspire faire ta volonté. Tu es le maître. C'est ta réunion. Si, Seigneur. Béni soit Dieu. Merci Seigneur encore une fois pour le privilège que Dieu nous fait de pouvoir annoncer le conseil de sa parole. Je le dis toujours, que nous sommes que des instruments. Et c'est Dieu qui, voilà, c'est lui qui bénit, c'est lui qui remplit ton cœur. Parfois nous passons par des moments un peu difficiles, mais ça, c'est comme ça. Heureusement que Dieu est avec nous, et c'est celui qui relève, il faut le croire. Amen. Il faut que la foi, des fois la foi elle est touchée. Hein. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur dit que celui qui manque de foi, eh bien, la demande. C'est pas compliqué le Seigneur. Hein. La Bible n'est pas compliquée, c'est nous qu'on complique des fois souvent Dieu. Voilà, et je remercie le pasteur Paul qui m'a invité. C'est une grâce de Dieu. Et ça faisait un moment que je ne prêchais pas à Pésia. Et c'est toujours une grâce. Je me rappelle de Pésia, c'était le petit garage. J'avais gardé 11 mois. J'ai appris, j'ai appris ici. On apprend toujours avec Dieu. Quand on me dit, on laisse la place à l'ancien, je dis non, moi je ne suis pas un ancien, je suis un jeune. Un jeune dans les choses de Dieu, on en apprend tous les jours. Donc, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Croyez-moi que c'est beau de lire la parole de Dieu. On rentre dans le message. Je vais essayer d'être le plus bref possible. C'est un message qui m'a été donné, comme ça. Je cherchais le message et Dieu m'a donné ce message. Il y a ainsi dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 12, du verset 27. Il y a ainsi. Sentez-vous. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Amen. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes les membres. Et chacun pour sa part. Ça veut dire, ce que ça veut dire. Vous savez que la tête, c'est Jésus. Et nous sommes le corps. Et je me disais, mais Seigneur, tu nous fais un cours d'anatomie de la personne. Je parlais à moi-même, je disais, c'est un cours d'anatomie, ça, le corps de l'homme.
Et je regardais et de la manière qu'on est composé. On est composé de membres, hein, qui sont les mains, les pieds, les jambes, hein, tout ce qui s'ensuit. On ne rentre pas dans les détails. On est composé de combien d'os? Bien, frère. 206 os. Ça fait, hein? Dieu fait les choses à merveille. Vous allez comprendre. Ça, c'est le corps de l'homme. Mais il y a le corps spirituel. Jésus parle du corps spirituel qui est l'Église. Et il prend l'Église en tant que corps. Et quand je regardais, je commençais à rentrer dans les choses du corps humain. Et je dis non, stop. C'est pas ça. Et je regardais, et je lisais plutôt la Bible. Et le Seigneur m'apprend, quand on regarde dans le livre de Corinthiens, dans tout le chapitre 12, vous verrez, lisez quand vous avez le temps, il parle du corps. Et quand je regardais cela, je lisais, et quand on lit bien, on lit, regardez, si je prends, parce que Dieu fait les choses à merveille. Vous savez que le corps a été formé par Dieu, et chacun pour sa part. Ça veut dire que ma main, c'est pas mon pied. Mon œil, c'est pas mon oreille. Et la Bible déclare, et elle le dit, au verset 15, elle dit, si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps. Comprenez? C'est-à-dire que si tu es la main, tu ne peux pas être le pied. Et parfois, on fait la différence. On veut être à la place où on ne doit pas être. Et ça, parfois, ça nous mène très loin. Quand on regarde, beaucoup de personnes se sont fait très mal en faisant ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Et il faut prendre soin parce que nous sommes le corps. Et en étant le corps, il faut prendre soin du corps, qui est le corps spirituel. Si Dieu t'a placé au piano, reste au piano. Si Dieu t'a choisi pour chanter, chante. Si Dieu vous a choisi pour prêcher, eh bien prêchez. Mais si Dieu ne parle pas, ne prêche pas. Reste un simple chrétien. Encore aujourd'hui, je me dis, Seigneur, j'aurais voulu être un simple chrétien. De venir m'asseoir, écouter la parole de Dieu. Il n'y a pas mieux que ça. Parce que quand on prêche, c'est une bénédiction de Dieu. Mais la Bible dit, vous serez jugés plus sévèrement. Et quand Dieu dit ça, ça fait trembler. Vous comprenez? Et c'est tellement important au jour d'aujourd'hui de comprendre. Si Dieu nous parle du corps, hein, et lui, il est la tête. Ça veut dire que lui, c'est lui qui décide. Et parfois, on veut décider à sa place. Bien souvent, des hommes se sont trompés en voulant prendre une place qui n'était pas la leur. On peut lire beaucoup d'histoires, je ne rentre pas dans les détails, parce qu'on serait là jusqu'à demain. Mais regardez, il y a des exemples. Je dis que le corps, c'est merveilleux parce qu'on a besoin des mains, on a besoin des pieds. Hein? La Bible le dit bien. Hein? Si l'œil dirait, je n'ai pas besoin des pieds. Non, c'est pas possible. J'ai besoin des pieds. Comprenez, pour marcher, c'est normal. Et la Bible le dit. Ça veut dire que nous avons besoin d'être unis. Amen. Parce que le corps, bien qu'il soit, comment dire ça, en plusieurs membres, hein, on va le dire comme ça, il fait qu'un seul. Et l'Église doit faire un seul. Ne sois pas là où tu ne dois pas être. Alléluia. Je disais, j'ai besoin des anciens, Paul. Heureusement qu'il y a les anciens. S'il n'y aurait pas les anciens, je pense qu'on ferait un peu n'importe quoi. Hein? Heureusement mais aussi qu'il y a les jeunes. Parce que sans les jeunes, eh bien, l'œuvre n'avance pas. Il n'y aurait que les anciens. Comprenez? Et il y a une histoire qui est répétée dans la parole de Dieu. On la connaît, qui se trouve dans le livre
dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6 du verset 1. On connaît l'histoire. L'histoire, c'est cet homme, Élisée. Élisée, c'était un des plus grands prophètes dans la Bible, comme Jérémie, Élisée, tous ces grands prophètes. Et l'histoire nous parle que les jeunes qui sont là, ces fils, vont dire, Seigneur, l'endroit où nous nous trouvons est trop petit. Permets-nous d'aller couper du bois et d'agrandir l'endroit. Et de descendre au Jourdain pour couper le bois. Alors, et ils ont l'ancien, hein, vous comprenez? Il demande la permission à l'ancien. Et l'ancien dit, allez-y. Mais l'ancien, c'est intelligent. Parce qu'il ne laisse pas les jeunes ainsi même. Il les accompagne. Sans rien dire, il les accompagne. Il les accompagne, et une fois qu'il les accompagne, la Bible nous répète et nous dit que il y a un jeune qui se fait prêter une hache, hein? Pas une marche, une hache. En se fait prendre une hache, il y va parce que les jeunes, c'est zélé, hein? Un jeune, ça a du zèle. Heureusement qu'il y a les jeunes. C'est pour ça qu'on a besoin des jeunes et les jeunes ont besoin des anciens. Parce que les jeunes ont du zèle. Alléluia. C'est eux qui vont couper le bois, c'est pas les anciens. Les anciens sont là pour surveiller. Comprenez? Et heureusement qu'il y a les anciens. Parce qu'il va se passer une histoire. C'est que ce jeune homme, en coupant le bois, il est dit que le fer du bois tomba dans l'eau. Et là, ce jeune homme va être malabin, a dit, comment je fais? Comment je fais maintenant pour récupérer ce fer qui est tombé dans l'eau? Son tracas, vous savez ce que c'était? Quelle heure? Bien sûr, c'était que la hache était tombée dans l'eau. C'était pas ça. C'est parce que la hache lui n'appartenait pas. Il avait emprunté la hache à quelqu'un. Et j'étais là, je rumiais, pourquoi il t'est tracassé? Il m'a dit, c'est normal, Marc. Et il m'a dit spirituellement, regarde, là c'est l'histoire, mais spirituellement, les jeunes, hein, je le dis, et même nous, serviteurs de Dieu, parfois, je vous dirai, hein, les jeunes sont dans l'église et la hache peut représenter quelque chose qui ne t'appartient pas. Une prière, un chant. Tu prends le chant de la sœur et tu veux chanter comme elle. Ou tu prends la prière du frère. Tu dis, lui, il sait prier, eh bien, je vais prendre la même prière que lui. Et comme ça, je serai pareil. Mais vous voyez comment Dieu est intelligent. Des fois, les choses nous glissent. Et les choses, on les perd. Ça arrive, ça. Hein? C'est arrivé, ça. Ça m'est arrivé à moi. Souvent, j'allais à l'église, Paul, et j'écoutais des frères prier. J'étais jeune converti, je dis, que ça parle. Je vais essayer de prier comme lui. Mais au moment que j'allais prier, que je priais, je sentais que ce n'était pas la même chose. Parce que je savais que je répétais ce que lui disait. Vous croyez que le Seigneur est d'accord avec ça? Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Viens tel que tu es. Dans la simplicité. Alors, vous savez que ce jeune homme est tracassé parce qu'il a perdu cette hache. Parce qu'elle n'était pas à lui. Et ça le travaillait. Il va voir l'ancien Élisée et il lui dit, Seigneur, j'ai perdu le fer de la hache. Comment je fais? Je l'ai emprunté. Et l'ancien, heureusement qu'il est là, il va lui dire, où elle est tombée? Elle dit, elle est tombée ici. Élisée va prendre un morceau de bois. Il le jette à l'endroit où c'est que le fer est tombé. Bien sûr, le bois était flotté. Mais l'hache, la Bible nous dit que le fer a remonté. Amen. 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 Et Élisée a dit, récupère la hache. Et c'est sûr que le jeune a pris la hache dans sa main. Et il devait être content en disant, Moremo Kimmonosta, ça y est,
je pourrais rendre. Je pourrais la rendre. Je ne l'ai pas perdue. Alléluia. Ce que tu as emprunté, rends-le. Tu dois le rendre. Ça ne t'appartient pas. Parce qu'il t'arrivera le même tracas. Tu diras, je l'ai emprunté, tu vas le perdre. Mais si tu le retrouves dans un sens, rends-le. Viens tel que tu es. Amen. Viens avec la hache que tu as. Amen. Ne va pas chercher une hache qui ne t'appartient pas. Spirituellement, je parle. Comprenez? Heureusement que Élisée était là. Devons marcher comme Dieu le veut. Amen. Que ce soit dans les chants, que ce soit dans la prière, que ce soit venir à l'église. Chacun à sa place. Chacun à sa place. Amen. J'ai ma main ici. Est-ce que ma main peut se laver toute seule? Oui. J'ai essayé. J'ai mis un peu de savon et je me lave comme ça. Ça peut se laver, mais non. Vous voyez, j'ai besoin de celle-là. Et quand je lave mes mains, vous voyez, un seul corps, deux mains, mais elle est là pour se laver une et l'autre. On forme un. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons tous unis. Parce que c'est l'union qui fait la force et qui fait le corps. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas vous troubler dans les choses. Hein? La communion, l'union, mais il faut quelque chose avec ça. Qu'est-ce qu'il faut? Bien. C'est bien dit. Pourquoi avoir une église pleine? Et s'il n'y a pas l'amour? Je sors dehors, pas ici, hein, pas à Pézia, mon église, hein, ou d'autres. Je sors de l'église et j'entends des murmures. Ah, ça a été trop long. Ah, cette sœur, elle a prié un peu trop long. Le pasteur ne m'a pas appelé pour chanter. Et c'est des choses qui sortent. Comprenez, on entend ça. C'est pas ça une église. Moi, je préfère mieux 3 personnes, mais avec un cœur sincère. Vous comprenez, on n'a pas besoin d'église pleine. On a besoin, eh bien, aujourd'hui, de vrais adorateurs. Dieu a besoin de vrais adorateurs. Ce soir, sois un vrai adorateur. Ne viens pas ici pour passer un moment, parce que tu perds ton temps. Tu vas le perdre ton temps. Tu le perds. Non simplement tu perds ton temps, mais tu te perds aussi. L'enfer t'attend. Vous comprenez? Quand tu viens à la maison de Dieu, viens pour chercher Dieu. Ne cherche pas personne. Ne viens pas. Écoutez, je m'excuse les soeurs. Ne viens pas pour écouter un beau cantique. Il le faut le beau cantique. Mieux que cantimbe. Mais c'est pas ça qui va te sauver. Ce qui te sauve, c'est de savoir écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, les frères, l'amour, l'union, c'est ce qui rend, eh bien, un corps parfait. Alléluia. Prends notre exemple vite fait. Ça se trouve dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un livre très, très difficile. Quand on le lit, essayez de lire un peu Ézéchiel, vous allez comprendre. Parce que c'est un livre prophétique. Il cite beaucoup de prophéties. Et une histoire Dieu m'a amené dans une histoire qu'on connaît. Le Seigneur appelle Ézéchiel, Dieu appelle Ézéchiel, lui dit, Ézéchiel, viens avec moi. Et Dieu transporte Ézéchiel sur une montagne, sur une vallée. Je dis une montagne ou une vallée, c'est plutôt une vallée. Et le transporte dans cette vallée, et là, je m'excuse de dire ça, mais c'est une vallée, mais pleine d'ossements. Tout est éparpillé. Tout, je dis tout. Tout est éparpillé, et je demande pardon, tout est sec. Il y en a de partout. Si moi j'étais là et je voyais ça, je dirais, mais Seigneur, on m'embie dans une vallée pleine d'ossements. Qu'est-ce que je fais là? Mais le Seigneur sait ce qu'il fait.
Comprenez, des fois, on ne comprend pas. Nous, on ne peut pas comprendre. Mais Dieu, lui, il sait. Il sait où t'emmener. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans cette église? Eh bien, Dieu est capable de t'amener dans une église pour te parler. Et différemment, toi, tu te penses, ça m'a parlé. Non, non. Dieu est amour. Amen. Mais Dieu est justice. Alléluia. Et s'il veut un peu nous reprendre, il est Dieu. Amen. Il l'a fait à des prophètes. Il l'a fait à beaucoup d'hommes de Dieu. Et il le fait à nous. Moi, je bénis Dieu quand Dieu me reprend. Ça veut dire que Dieu nous aime. Qu'on estime. Deixa-se passar. Nous autres, dans un sens, deixem fer massa les escritures. Els estimem massa. Mais ça, c'est un tort qu'on fait. C'est un tort. Parce que nos enfants, après, font el que volen. I després pels estats